Mardi, j'ai dit à ta grand-mère que je l'aimais. C'était une connerie. Quand son état se dégrade, il se cabre. Le but, c'est qu'elle se détache de moi. Sauf que tu peux pas décider pour les autres. Alain, c'est un mec en or. T'as besoin de souffler. M'évader, redevenir légère comme avant. Et ça tient qu'à toi. Le gars, il a convulsé, elle a eu peur qu'il crève, c'est tout. Tenez, c'est à côté du type. La tatoueuse a fait sa première erreur. L'empreinte est passée dans le fichier, y a rien qui sort. Tu déconnes, là. C'est l'hôpital. La victime vient de se réveiller. Comment va l'homme qui a été agressé par la tatoueuse hier? Son cœur a cessé de battre il y a 1 heure. Mais comment vous êtes au courant, en fait? Il est pas mort, Gavernon. Je dis ça pour vous faire avouer. Vous avez quand même arrêté. La vie est plus belle. On n'est vraiment rien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est tellement plus belle. Pourquoi vous m'avez convoqué? Je vous ai déjà tout dit. Pas tout, non. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir la tatoueuse? Qu'est-ce que ça peut faire? J'ai torturé 5 types. C'est tout ce qui compte pour le juge. Pas pour moi. C'était quoi l'élément déclencheur? Je voulais juste que les violeurs payent pour ce qu'ils ont fait, pour une fois. Ok. Donc du coup, vous décidez, du jour au lendemain, de les tatouer. Et vous commencez par Manu Mongo. Il était célèbre. Complètement idolâtré. Merci, une ordure. Pourquoi? C'est pas sûr, ça. Ça se trouve, il est innocent, comme Chomette. Pourquoi vous l'avez agressé, lui, en premier? Non, mais je l'ai pas agressé, je suis une victime. Une victime de qui? Victime de qui? Personne. Bon, ok. Donc, c'est pas grave si vous prenez 15 ans de tôle et que lui s'en sort avec un tatouage sur le cul, non? Il vous a jamais touché? Regardez-moi, dites-moi, il m'a jamais touché. Manu Mongo m'a jamais touché. Dites-le. Mais pourquoi vous voulez que je vous dise ça? Oui. Il m'a violée. Il m'a violée. Ok. Vous allez tout me raconter maintenant. Tout. Et hop là! Petite bouteille de champagne? Ah ouais, avec plaisir. Bah ouais, clairement. Ça va? T'es à l'aise? Super. Une petite coupe? Merci. C'était il y a 3 mois. À la tienne. Je voulais être la première à sortir l'info de son transfert. Je t'écoute. Alors je l'ai un peu branché après un entraînement. Les négociations ont commencé. Ouais, c'est ça. J'aurais pas dû. Ça va faire 3 semaines qu'on est en pleine négociation. Au début, ça allait. C'est un agent qui s'occupe de ça. Si tout Ça se passait bien. Il était correct avec moi. J'espère en tout cas. Bah ouais, c'est clair. Et puis, il a commencé à déraper. Viens t'asseoir, je suis un peu fatigué moi. Puis si t'es monté dans ma chambre, c'est pas pour parler taf, si? Non, je suis montée parce que vous vouliez pas qu'on vous voie avec une journaliste. Alors, Et tu m'as cru? parano, hein? Ok, on s'arrête là. Attends. Tu vas me chauffer? Tu pars maintenant, c'est ça? Hein? Va pas là! Les petites allumeuses comme toi, je les baisse, Non, t'entends? lâchez-moi! Je les baisse. Non, lâchez, non! Faites pas ça, s'il vous plaît! J'ai rien pu faire contre lui. Vous allez me dire, j'étais naïve. J'aurais jamais dû monter dans sa chambre. Mais après, vous avez dit non. Parce que ça change. Ça change tout. Ce qui vous a fait, c'est un viol. Selon l'article 222-23 du Code pénal, vous pouviez porter plainte. J'avais trop honte.
Les jours ont passé. Et puis j'ai entendu parler de cette fille, là, Amandine Collard. Elle disait avoir été aussi violée par Mongo. Ça m'a rendue folle. Au point de torturer 5 types. Et le dernier qui a failli crever. Ah. Eh ben, désolé, je pensais que la salle était dispo. T'avais pas allumé la caméra. Ouais. C'est Madame Granger qui a fait un reportage à l'association des victimes. Du coup, ça peut nous aider. Ok. Prête pour cette virée cadeau? Ah oui, alors. Par contre, je vous préviens, je négocie, je suis une marchande de tapis, moi. Mais à ton avis, pourquoi est-ce que je t'emmène avec moi? Merci beaucoup de m'avoir invitée pour Noël. Je suis trop contente de passer les fêtes avec vous. Mais Alison, tu fais partie de la famille. Va falloir que tu te le mettes dans la tête. J'ai pas l'habitude, moi. Putain, pour moi, Noël, ça a toujours été... Ma mère bourrée à 10h du matin, pas de repas, pas de cadeaux, rien de... T'as une sœur? Mila, c'est ça? Oui. Mon petit bijou. Heureusement qu'elle est là. Ah, j'aurais bien aimé avoir une sœur, moi aussi. Fille unique? Oui. Et elle fait quoi, Mila, pour Noël? Tu veux qu'on l'invite? Non, 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 elle passe les fêtes avec sa tutrice, Jeanne. C'est une femme géniale qui s'occupe très bien d'elle. Il y a un problème? Non, non, non. Je rappellerai plus tard. On y va? Allez. Non, bah écoute, c'est un bail tout à fait correct. Je vois pas de clause abusive, rien. Donc d'après toi, je peux le signer? Eh bah écoute, oui. Alors par contre, là, je suis un peu dépassé, là. Moi, je savais pas que tu voulais réouvrir un bar. Bah, Elsa a besoin d'avoir un projet. Tu sais, son histoire avec Pavel, ça l'a marqué. On a besoin de passer à autre chose. Mais un bar, quoi. Enfin, vous êtes sûr, quoi. C'est vraiment la vie que vous avez envie de reprendre. Non, mais ça serait pas seulement un bar. On ferait la restauration aussi à midi. D'ailleurs, à ce propos, tu penses que ça pourrait intéresser Alison? Bah écoute, en tout cas, elle sera hyper touchée par la proposition, ouais. Après, le truc, c'est qu'elle doit beaucoup à Barbara, donc je suis pas sûr qu'elle a envie de la planter comme ça, mais bon. Oui, je comprends, ouais. Mais demande-lui quand même. D'accord. C'est toujours mieux de travailler en famille, et puis... Bah, bientôt, peut-être que... Quoi? Bah, je vais devenir grand-père, non? Inch'Allah. Ah, tes conneries, toi. Bah, quoi? Ouais, déjà, une chose après l'autre. Tu peux plutôt d'aller signer ton bail. Allez. Waouh, mais t'es canon ce matin. Tu trouves? Ah, ça fait une paye que je l'ai pas mise, cette robe. Ça me rajeunit pas. Bah si, au contraire. Elle te va super bien. C'est vrai. T'es magnifique. Goa, la petite couturière qui vendait ses robes sur Butterfly Beach. Tu te souviens de ça, toi? Oui, c'est fou comme certains détails me reviennent. Et les émotions qui vont avec. Oui. Dis donc, je dois sortir. Tu veux que je te rapporte quelque chose? Non, non. Ah non, non, t'es libre. Bon. Oui, et puis moi je suis là. Hein? Avec Jocelyn, on va faire le dîner ce soir. On va faire un petit curry vegan. Super. Bon, bah j'y vais alors. Hein. À ce soir. Profite bien. Mais vous avez rien dit à votre collègue? Non, mais pourquoi vous me placez pas en garde à vue? Moins fort, là. Vous voulez quoi? Qu'on fasse repérer? Ne faites pas regretter ce que je viens de faire, ok? Non, mais je comprends pas, là. À partir de maintenant, la tatoueuse, elle n'existe plus. C'est clair? Mais vous avez pris ma déposition, vous avez toutes les preuves. Vous faites parler de vous encore une fois. Ne serait-ce qu'une fois. Et je ressors le bracelet avec vos empreintes. Ce que je veux aussi, c'est que vous alliez voir un psy. Et ça, c'est pas négociable. Non, mais... Merci, mais... Mais quoi? Vous voulez pas voir de psy, c'est ça? Si, bien sûr, si. Je sais pas, je trouve pas les mots. Merci. Gardez vos remerciements.
Je veux plus jamais entendre parler de vous. Plus jamais. Qu'est-ce qui tombe, hein? Vous permettez? Bien sûr. Ah bah dites-moi, mais vous embellissez de jour en jour, hein? Faudra me donner votre secret. Il suffit d'être amoureuse. Et de le rester. Former un couple tellement soudé avec Jocelyn. Soudé, je sais pas. Mais libre, c'est sûr. Encore maintenant? On n'oublie jamais un amour de jeunesse. Myrtha, vous savez bien, Alain, votre client à l'hôtel. Non, monsieur Bayard. Ne me dites pas que vous avez recommencé votre ménage à 3. Oh non. Parce qu'aussi Jocelyn n'est pas au courant. Je veux pas lui faire de peine. Ça vous choque? Bah non, puisque c'est une preuve d'amour. Puis vous savez, vous avez bien droit à un peu de répit, hein. J'ai assisté à certaines crises de Jocelyn. J'imagine que vous devez endurer ça au quotidien. Oui, c'est dur de le voir partir comme ça, à petit feu, hein. Avec Alain, c'est tout l'inverse. On se redécouvre, comme autrefois. Je respire. Je peux comprendre. Pourtant, je m'en veux, moi. Jocelyn est en train de m'oublier. Et moi aussi, je l'oublie. Dans les bras d'un autre. Oui. Salut, toi. Oui. Ça va? Il faut que je te parle d'un truc. Quoi? Bah là, j'étais avec mon père et puis il m'a parlé d'un nouveau projet qu'il a avec Elsa. En fait, il veut rouvrir un bar comme il avait avant avec elle. Et sauf que là, il veut faire aussi de la restauration le midi, comme au Mistral. Et du coup, pour la cuisine, il pensait à toi. C'est vrai? Ouais. Enfin, attends, moi, je remplace Barbara, là. Je peux pas laisser Thomas sans personne. Attends, t'emballes pas non plus, hein, c'est pas pour tout de suite. Hein. Mais dans l'idée, t'en penses quoi? Bah, ça me touche vachement qu'il pense à moi. Bah, je vais réfléchir, j'en parle avec Barbara. Super, tu me dis? Eh? Elsa, elle a des problèmes? Non, je crois pas. Pourquoi? Je sais pas, tout à l'heure, j'étais avec elle et elle a reçu un coup de fil. Elle a pas décroché, mais j'ai vu qu'elle était pas bien. Ah merde. Elle t'a pas dit qui c'était? Non, mais j'ai vu sur son téléphone, c'était marqué Renaud. Faut que j'appelle mon père. Non, attends, Abdel, non, Elsa, elle va m'en vouloir à mort. Si c'est une histoire de couple, on s'en mêle pas. Hein. Non, c'est pas une histoire de couple. Renaud, c'est le frère d'Elsa. Ça s'est bien passé avec Alison aujourd'hui? Ouais, on a passé un bon moment. Elle est cool, cette petite, je l'aime bien. Il paraît que t'as reçu un coup de fil qui t'a pas fait plaisir. Mais finalement, elle est beaucoup moins cool que ce que je pensais. Lui en veux pas, elle était inquiète pour toi. Pourquoi tu m'as pas dit que Renaud t'avait appelé? Parce que j'ai pas répondu à son coup de fil. Mais t'as son contact enregistré? Il m'a laissé des messages ces derniers jours, il veut qu'on se voit, il dit que c'est urgent. Donc il est dans les emmerdes et il veut que tu plonges avec lui. Te fais pas voir. Il parle de ses enfants aussi. C'est mes neveux, après tout, j'ai toujours regretté de pas les connaître. Après 15 ans sans nouvelles, il te sonne et toi tu veux te précipiter. T'as oublié le mal qu'il t'a fait? Non. Mais j'ai pas oublié que c'est mon frère non plus. Il mérite même pas que tu l'appelles comme ça. Ta mère est morte à cause de lui. T'as raison, je vais pas le rappeler. C'est la seule chose à faire. J'arrête pas de penser à Jocelyn. Il était comment ce matin? Bien. Plutôt lucide. Si tu veux, je te raccompagne. Et tu profites de la journée avec lui, hein? Non, j'ai trop peur de ces crises et puis quand je le vois, j'ai l'impression d'être devant un compte à rebours qui défile, c'est affreux. Forcément, c'est une saloperie, cette maladie. Écoute, j'ai pas envie de parler de ça. J'ai envie de penser à autre chose. Pense à moi. Je suis un excellent remède antidéprimant. Je confirme.
fait du bien, tu sais. Ah oui? Mais du bien, comment? Un peu, beaucoup, passionnément? Comme ça. C'est tout? C'est peu. Alors, comme ça? Yolande était rayonnante. T'as bien vu? Arrête, elle est foireuse ton idée. J'ai pas changé d'avis là-dessus. Elle est très heureuse quand elle est avec Alain. C'est ça qui compte. Ça te fait rien de la manipuler comme ça? T'as une meilleure solution. Vous aussi, avec Léa, là, vous avez essayé de lui changer les idées. Ça a donné quoi? Ça a marché? Moi, j'ai réussi. J'ai redonné le sourire à la femme que j'aime. Mais toi, ça te rend malheureux. Est-ce que j'ai l'air malheureux? Plutôt jaloux. Moi, pas du tout. D'ailleurs, si Yolande me quittait pour aller avec Alain, ben, je crois que j'accepterais. Mais arrête, me dis pas n'importe quoi. Yolande te manque déjà à en crever. Je suis prêt à souffrir pour la femme que j'aime. Voilà. C'est une preuve d'amour. C'est la dernière, surtout. Merci de m'avoir prévenu pour Renaud. J'en ai parlé avec Elsa et elle m'a dit qu'il a appelé plusieurs fois, il lui a laissé des messages. Et du coup, elle compte faire quoi? Bah, elle dit qu'elle reprendra pas contact avec lui, mais je la crois pas. Il sait s'y prendre avec elle. Il lui parle de ses gosses, elle va craquer. En même temps, elle a le droit d'avoir envie de voir ses neveux. Ouais, sauf que ce mec, c'est un nid à emmerde. Un pauvre type. Il se sert uniquement des gamins pour lui remettre le grappin dessus. Ouais, du coup, papa, donc qu'est-ce qu'on peut faire? Abdel, je voudrais que tu la surveilles. Non, j'ai pas du tout envie de faire ça, moi. Écoute, moi aussi, j'aime pas l'idée, mais ce mec est dangereux. Oui, et ben tu sais quoi, t'as qu'à le faire toi. Tu sais très bien surveiller quelqu'un, toi, si non? je le vois, je lui casse sa gueule et ça va pas arranger les choses. Mais pourquoi vous le détestez autant, en fait? Vous vous êtes embrouillé? Mais non, je le connais même pas. C'est ce qu'il a fait à sa famille qui passe pas. En fait, il y a 15 ans, le frère d'Elsa, c'était un petit dealer de coke foireux. Voilà. Il avait des grosses dettes et du coup, pour rembourser ses créanciers, il leur a dit de venir cambrioler la maison de sa mère. Ok. Ouais, sauf que le problème, c'est que Elsa et sa mère devaient pas être là. Mais finalement, elles ont changé d'avis en la dernière minute, elles sont restées à la maison. Et ça a mal tourné? Le baillon de la mère était trop serré, elle a fait une crise de panique. Elle est morte étouffée sous les yeux d'Elsa. Oh putain, c'est lourd. Non, ce mec n'a pas de limite. Il va mettre en danger Elsa, c'est sûr. Bon, si vous voulez, moi je veux bien jeter un œil sur elle. Bon. Bah dans ce cas, si tu t'en occupes, je vais avec toi. Un cours sur le Brexit? Tu m'étonnes que tes élèves aient décroché. Elle a raison. Vous allez les dégoûter de l'anglais. Non, mais il faut bien que je parle de l'actualité, non? C'est important quand même. Qu'est-ce qu'il y a? Les Anglais ont changé d'avis? Non. Pardon d'avoir blessé, torturé. Je suis allé trop loin. Je pensais rétablir la justice, mais j'ai fait que rajouter de la souffrance à la souffrance. Moi aussi j'ai été violé. J'ai juste pas eu le courage de porter plainte. Je m'adresse à toutes les victimes. La violence ne vous soulagera pas. Soyez plus forte que l'homme qui vous a violé. Osez parler, osez porter plainte. C'est ma dernière vidéo. Vous n'entendrez plus jamais parler de moi. Au moins c'est enfin fini, hein. Je vais pouvoir dormir sur mes deux oreilles. Et mater les petits culs des filles tranquilles, c'est ça? T'es récupérable, hein? Ah, il y a quand même une différence entre un viol et un regard, même un peu lourd. Ah oui, je suis d'accord. C'est vrai que les femmes, elles aiment se sentir désirées. Tu vois? Comme les hommes. Et d'ailleurs, je trouve que vous avez un jean qui vous fait un très beau fessier épatant. J'adore. Ah, c'est très drôle. Mais quoi? Mais je vous fais un compliment.
Oh, mais t'as vu comme il fait la chochotte? Mais c'est vrai ça. Attends, tu t'habilles sexy, après il n'y a plus personne. Et puis, je rajouterais que si vous me donnez votre numéro de téléphone, on pourrait faire de grandes choses tous les deux. Oh, oui. Hein? Je crois qu'il a compris. Ah, mais attends, Ah, dans ses yeux, je vois qu'il a compris quelque chose. Je crois qu'il a compris. Coupé tes cheveux. À part ça, t'as pas changé. Qu'est-ce que tu veux? T'as parlé de mes enfants. Tes neveux. Quel âge ils ont maintenant? Nisma a 14 ans et Bilal 13. T'as des photos? Ouais. Ils sont beaux? Ils ont perdu leur mère l'an dernier. Récidive d'un cancer du sein. Je suis désolée, je l'ai pas su. Nisma et Bilal ont plus que moi maintenant. S'il m'arrivait quelque chose... Il était en bonne santé? Ouais, mais je suis responsable d'eux, alors je dois penser au pire. Si je disparais un jour, t'es leur seule famille. La famille d'Amel a rompu avec elle quand on s'est mariés. Ils sont même pas venus à son enterrement. Je les connais pas, tes enfants, je les ai jamais vus. Ah, mais justement, je me suis dit que ce serait bien que tu les rencontres. Je sais pas, il faut que je réfléchisse. S'il te plaît. Mes enfants, c'est tout pour moi. Ils ont besoin de leur tante. Qu'est-ce qu'il y a? Bouge pas. Oh, vous êtes qui, là? Qu'est-ce que vous voulez? Je te demande qui tu es! Tout va bien? Ouais, qui c'est qui t'envoie? Arrête, hein? Je le connais. Alors, cette journée, tu t'es pas trop ennuyée toute seule? Écoute, non, j'ai fait 2-3 boutiques de Noël. Ah, j'ai rencontré Alain, tiens, il t'embrasse. Ah. Qu'est-ce que vous avez fait? On est allé prendre un café, juste. Il est gentil, mais je m'ennuyais un peu à la fin, quand même. Avec Alain, bah, possible. Il y a toujours quelque chose d'intéressant à raconter, hein. Bon, c'est surtout lui qui fait l'intéressant, hein. Non, t'es vache. Il bourlingue sur son bateau, il fourmille d'anecdotes à partager. Oh, c'est toujours les mêmes au bout d'un moment, hein. Bon, dis donc, je vais me prendre une douche chaude. Moi, il fait un froid de canard aujourd'hui, non? Je te présente Abdel, le fils de Karim, mon compagnon. Abdel Fedala, ouais, j'ai entendu parler de toi. Et ton père aussi. Et Alison, sa copine. Pourquoi vous nous surveillez? C'est Karim qui les a envoyés. Il veut pas que je te revoie. Il a des bonnes raisons. Eh ben moi aussi, j'ai des bonnes raisons. Et au final, c'est moi qui décide. D'accord? Ça veut dire que tu vas rencontrer mes enfants? Oui.
Attention les gars. Oh non, non, appelle l'escorte. Renaud, reviens. Renaud, c'est pas possible, c'est pas possible. Renaud, reste avec moi. La maladie a franchi un cap. Tes crises vont s'accélérer. On oublie Jocelyn, il n'y a que toi et moi. On a 20 ans. Mais on va gérer ça ensemble, d'accord? Comme on le fait déjà. Et j'ai terriblement envie de te faire l'amour. Violente. Tous mes pas perdre mon âme.